بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie Majid Al-Iman et mon frère Abdel Wahab pour l'invitation. Alors tout ce qu'il a dit sur moi, etc., il faut ramener ça à la réalité. Je suis juste un tout petit rikiki imam qui fait juste des petits dreyes, c'est pas plus que ça, Inch'Allah. Et c'est juste comme vous, je partage l'amour du Coran, l'amour du prophète, alayhi wassalam, et on essaye de se regrouper entre frères et de revivifier nos cœurs et de ne pas se laisser emporter par le tourbillon de l'insouciance qui emporte les cœurs des gens. Et c'est tout, pas plus que ça. Alors, parler de la miséricorde du prophète, c'est un vaste sujet. Et donc, on va juste essayer d'évoquer quelques éléments. Et j'ai choisi pour vous de prendre un axe, tout d'abord, bien évidemment, le Coran. Et vous avez vu que le premier verset qui vient à l'esprit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et ici, ce verset-là, il est lourd de conséquences. Ce verset-là, mes frères, il est lourd de conséquences. Puisque, ici, grammaticalement parlant, Allah subhanahu wa ta'ala, qui dans le Coran s'exprime avec une précision chirurgicale, il nous rappelle, à travers ce mot ar-Rahma et à travers al-Irsal, c'est-à-dire l'envoi du prophète, alayhi salatu wassalam, l'objectif de tout ça. Et l'objectif de tout ça, ici, c'est une caractéristique. Et on va voir, il faut l'appréhender à travers trois prismes, et on va l'évoquer tout à l'heure. Et cette caractéristique-là, Ar-Rahma, eh bien, on s'aperçoit que dans un autre verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique que le prophète, il a réussi sa mission. Et pourquoi il a réussi sa mission? Pourquoi il a réussi à guider les gens vers l'islam? فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُم وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Donc écoutez ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il est resté à la Mecque pendant 13 ans, que pendant les 3 premières années il va appeler à l'islam, il n'y a qu'une quarantaine de personnes qui vont se convertir, qu'on va tout faire pour le détruire, tout faire pour salir son message, qu'il n'aura pas de moyens parce qu'il va lutter contre une société, contre une culture dominante, et que malgré tout, au bout de 23 ans, il va avoir une victoire éclatante. Les gens, ils vont rentrer en masse dans la religion. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Les gens ils rentrent en masse dans la religion. C'est quoi son secret? Est-ce que c'est parce qu'il avait la vérité? Est-ce que c'est parce qu'il avait la vérité, les gens ils ont dit ah il a la vérité, on va avec lui? Non, c'est pas pour ça. Et d'ailleurs vous le voyez bien dans la vie, combien de fois on peut avoir une vérité avec nous, si on ne sait pas la vendre, les gens ils vont pas nous suivre. Et combien de personnes ils peuvent avoir le mensonge avec eux, mais comme ils savent bien l'envelopper, ils vont arnaquer les gens. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Et ici Allah Azza wa Jalla nous explique pourquoi le prophète il a réussi. Il a réussi parce qu'il avait Rahma. Et cette Rahma, Allah il va la détailler, et cette Rahma d'où elle lui est venue? Elle lui est venue d'Allah. Et donc Allah il dit, c'est par quelques miséricordes de ton Seigneur que tu as été doux envers eux. Car si tu avais été rude, au cœur dur, et ici cette miséricorde, Ar-Rahma, في اللغة العربية هي رقة القلب وشفقة القلب. C'est la tendresse qu'il y a dans le cœur, la pitié, la douceur du cœur, l'attendrissement du cœur. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, c'est par quelques miséricordes que tu as été doux envers eux. Car si tu avais été rude, au cœur dur, même si tu avais la vérité avec toi, eh bien, d'accord, c'est-à-dire il se serait écarté de toi. Donc ici, on voit que le succès
du prophète et son secret, c'est qu'il était miséricordieux. Et on peut, nous aujourd'hui, lire ce verset et se dire qu'aujourd'hui, dans la situation difficile qui est la nôtre, il va y avoir encore des élections. Donc encore, il va y avoir un matraquage médiatique sur l'islam. L'islam ceci, l'islam cela, etc. D'accord ? Quelle est la solution aujourd'hui pour nous ? La solution pour nous aujourd'hui, c'est de dégager cette miséricorde. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, vous n'allez pas les convaincre en parlant, vous allez les convaincre parce que vous êtes miséricordieux. Et subhanallah, hier, il y a un monsieur qui nous a appelés à la mosquée et il nous a dit, voilà, moi j'étais raciste, tout ça, etc. Et en fait, je veux me convertir à l'islam. Je lui ai dit, pourquoi ? Il m'a dit, en fait, j'avais des problèmes et celui qui m'a aidé, qui a été gentil avec moi, c'est un musulman. Il m'a aidé financièrement, il m'a ramené à manger. Tout le monde m'a laissé tomber. Il est venu me visiter à l'hôpital. Et en plus, il savait que j'étais raciste. Mais il a été gentil avec moi. Et quand je lui ai demandé pourquoi tu fais ça, il m'a dit parce que chez nous, dans l'islam, on aide les gens qui sont en détresse. Et si on aide les gens qui sont en détresse, Allah il va nous aider. Et je lui dis, ce gars-là, il m'a dit non, c'est un musulman comme ça. C'est pas un savant, c'est pas. Donc la miséricorde, c'est un grand secret, c'est un grand trésor que nous, les musulmans, déjà rien qu'entre nous, on a délaissé aujourd'hui. Et regardez ce verset-là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous rappelle que si le prophète il a réussi, c'est pas parce qu'il avait l'ilm seulement, c'est pas parce qu'il avait la vérité, c'est parce qu'il était miséricordieux. Et regardez, Allah il va détailler cette miséricorde. Donc il dit, c'est par quelque miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Car si tu avais été rude au cœur dur, les gens ils se seraient écartés de toi. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Il dit à son prophète, fa'fu anhum, c'est-à-dire toi, ya Muhammad, tu es le prophète. Mais les gens qui sont avec toi, parfois peut-être ils vont mal se comporter avec toi. Même tes compagnons, peut-être parfois, ils ne vont pas te considérer à ta juste valeur. Eh bien, pardonne-leur. Et vous savez bien qu'il y avait des bédouins qui venaient voir le prophète, qui l'attrapaient, qui l'accrochaient, qui lui disaient « Donne-moi quelque chose ». Et le prophète, il souriait et il donnait. Fa'fu anhum. Pardonne-leur. Khlas, les gens, ils sont comme ça. Pardonne-leur. En plus, pardonne-leur, mais « wastaghfir lahum ». Demande pardon pour eux. Non seulement toi tu leur pardonnes, mais en plus invoque ton Seigneur pour qu'il leur pardonne. C'est un rang supérieur. Et troisième chose, certes tu es le prophète, et certes tu as l'ilm, mais tu vas devoir prendre des décisions, donc assis-toi avec les gens, mets-toi à leur niveau et demande-leur leur avis. Et même dans la vie du prophète, des fois, comme par exemple pour la bataille de Uhud, lorsque les musulmans ils sont agressés et qu'il y a une armée qui vient vers eux pour se venger de la bataille de Badr, eh bien le prophète il va leur demander leur avis. Le prophète il était d'avis de les attendre dans la ville de Médine. Et certains ils vont dire non, nous on préfère aller les attendre là-bas, à Uhud, et de se battre avec eux. Et le prophète c'était pas son avis, mais comme il a vu qu'il y a une majorité de personnes qui préféraient sortir de Médine pour les combattre, eh bien il va les écouter. Consulte-les. C'est-à-dire les gens là, tu vas venir leur enseigner, toi tu es la meilleure des créatures, peut-être qu'ils ne vont pas te respecter, pardonne-leur, demande pardon pour eux, mais en plus ne les prends pas de haut. Mets-toi avec eux au même niveau, tu leur expliques et tu les consultes dans ce que tu veux faire. Et une fois que tu as pris ta décision, place ta confiance en Allah, car Allah il aime ceux qui placent sa confiance en lui. Donc je vous disais tout à l'heure que si on veut comprendre Ar-Rahma, il faut l'observer à travers trois prismes. Et pour comprendre ça, on va passer un petit moment en compagnie d'un verset du Coran qu'on va essayer d'étudier ensemble rapidement de manière synthétique. Ce verset-là, il est dans Surat Muhammad. Donc vous voyez, le prophète, c'est le prophète de la miséricorde. Parce qu'Allah il l'a envoyé pour la miséricorde et Allah il a attesté de sa miséricorde. Et dans Surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné un ordre. En fait cet ordre-là, qu'est-ce qu'il vient expliquer ? Il vient expliquer comment le prophète il doit s'y prendre pour réaliser cette miséricorde dans sa globalité. Parce que nous les musulmans aujourd'hui on a un problème.
quand on aborde notre religion, on regarde toujours un aspect en négligeant d'autres aspects. Donc il faut essayer de développer cette approche globale. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik, wa lil mu'minin, wal mu'minat, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il donne à son prophète, il détaille qu'est-ce que c'est que ce message de miséricorde. Parce que rappelez-vous, il l'a envoyé que pour ça. Et la première miséricorde, c'est l'enseignement de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. L'enseignement de la ilaha illallah. C'est pour ça que certains savants, ils ont dit dans ce verset, il y a la clé du paradis. Et la clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Et le prophète, il a donné cette clé du paradis aux gens. Cette clé du paradis qui est la ilaha illallah. Et regardez, la ilaha illallah, fa'lam. Allah subhanahu wa ta'ala abbara بفعل المضارع الذي يفيد التجدد والحدوثية يعني فاعلم في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل حال أنه لا إله إلا الله وهناك ما في التقليد هذا فرض عين فاعلم يا عبد الله أنه لا إله إلا الله وتمسك بالله بربك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici il a employé un impératif qui prouve que c'est un ordre et en même temps c'est un ordre individuel. Dans cette question de la ilaha illallah, chacun il a un travail à fournir. Il n'y a pas de... Ici il n'est pas question de suivre quelqu'un qui va te montrer comment tu dois faire. C'est personnel. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a employé un verbe au présent pour dire qu'en fait ce véritable tawhid il s'enseigne, ou plutôt il doit être revivifié à chaque instant. À chaque instant on a besoin d'apprendre que la ilaha illallah. À chaque instant on a besoin de se souvenir que la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que c'est la clé du paradis, c'est la chose la plus précieuse que tu as avec toi. Tu ne peux pas la négliger. Et ce la ilaha illallah c'est le miséricorde. Pourquoi? Parce que ce la ilaha illallah il vient te libérer. Il n'y a aucune créature que tu dois suivre ou adorer. Le seul que tu dois adorer c'est Allah. Et donc finalement tu te libères de la servitude aux créatures. Les créatures, elles sont comme toi, comme moi, c'est pareil. On est tous égaux devant Allah. Et le seul vers qui tu dois te tourner, et le seul qui mérite que tu écoutes ses injonctions, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, c'est une libérée. On vient nous libérer avec la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, c'est aussi pour te dire, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu es, si tu invoques Allah, Allah il va t'écouter. Et Allah il peut te répondre. Parce que la ilaha illallah. Donc ça c'est la première clé. La deuxième clé, c'est l'istighfar. C'est la clé pour fermer les portes de l'enfer. Donc le prophète, son message de miséricorde, il est venu avec une clé pour nous ouvrir les portes du paradis. Il y en a 8. Et il est venu avec une clé pour fermer toutes les portes de l'enfer. Il y en a 7. L'istighfar. Et le prophète, il nous a enseigné que tous les enfants d'Adam, ils font des erreurs. Et c'est pour ça que le prophète, quand il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps il demande l'enfer, il demande le paradis, il demande le paradis et il demande la protection contre l'enfer. Parce que peut-être que tu peux aller au paradis, mais il y a des gens ils vont aller au paradis, mais avant ils passeront par l'enfer. Parce que l'être humain il fait toujours des erreurs. Et donc ici, le prophète il est venu avec la clé du paradis et il est venu avec la clé pour que tu fermes les portes de l'enfer et c'est l'istighfar. Et le prophète nous demande dans beaucoup de hadiths, eh bien de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là ici c'est une miséricorde vis-à-vis de soi-même, puisque quand tu fais des péchés tu te salis. Tu salis ton cœur et l'istighfar c'est ce qui vient nettoyer ton cœur. Donc il y a une miséricorde ici qui consiste à avoir un moyen de purifier son cœur des maladies qui sont causées par les péchés de l'usakh, al-wasakh, la saleté qui vient par les péchés. Eh bien Allah, par sa miséricorde, il nous a enseigné par l'intermédiaire du prophète que par l'istighfar, tu peux soigner ce cœur qui va être attaqué par la maladie des péchés qui sont causés par les péchés qui sont répétés de manière incessante. Ensuite, il y a une autre clé qui est donnée par le prophète, c'est la plénitude de la foi. La plénitude de la foi,
Celui qui a la foi complète, c'est celui qui va être comment? C'est celui qui va être apaisé. Comment tu peux être apaisé? Tu peux être apaisé lorsque tu aimes les créatures d'Allah. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, et il ne s'est pas arrêté là. Walil mu'minin wal mu'minat. Wal mu'minin wal mu'minat, c'est-à-dire et les croyants et les croyantes. Tu demandes pardon pour toi et tu demandes pardon pour les croyants et les croyantes. Comme lorsque tu viens prier, tu pries pour toi et pourtant Allah il te demande de demander la guidée pour les autres. Pour que dans ton cœur, il y a quelque chose qui relève de rahma, c'est aussi en arabe parmi les significations al-hanana, c'est-à-dire la douceur du cœur, le fait que le cœur il aime le bien pour les autres. Et le prophète d'ailleurs, alayhi salatu wassalam, il a mis يعني جعل استكمال الإيمان بإرادة الخير للناس. Lorsqu'il a dit dans le hadith لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et ici لا يؤمن أحدكم يعني بالإيمان الكامل. Nul d'entre vous ne sera véritablement quoi? Il aura la foi complète que lorsqu'il va aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et l'imam Nawawi, quand il explique ce hadith, il dit que même le non-musulman, il rentre dans ce hadith-là, min bab al-ukhuwa al-bashariya, al-ukhuwa al-insaniya. Il rentre par la voie de la fraternité humaine, c'est-à-dire que tu lui souhaites lui aussi qu'Allah le guide à l'islam. Ton frère non-musulman qui est ton frère en l'humanité. Donc vous avez vu, il y a 3 clés ici. 3 clés. Ce qu'on peut rajouter sur ce verset, c'est que ce verset-là, il vient nous détailler la question de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la question de l'unicité d'Allah, yani tawhidullah, tahqiq al-tawhidillah, eh bien, ça ne peut se faire que par celui qui va chercher à purifier son cœur. Puisque Allah nous a demandé fa'lam annahu la ilaha illallah, donc c'est l'ilm wa l'amal, tab'an, wa hada akid, yakhtalifu fiha ithnayn, c'est Allah il demande par l'obligation d'apprendre, le but c'est de pratiquer ce tawhid, le mettre en pratique, cette unicité. Et en fait cette unicité, elle ne peut se réaliser que par l'istighfar. Pourquoi? Parce que l'istighfar, c'est ce qui permet de purifier ton cœur. Et un cœur pur, il ne peut pas réaliser la ilaha illallah. هناك معنى يعني دقيق جدا فيما يتعلق بالتوحيد الله. Il y a une signification qui est latifa, qui est fine, qui est belle dans la notion de réalisation de l'unicité. C'est le fait que Allah il a associé l'unicité à l'istighfar. En fait, tawhidullah c'est un nour. Nour min Allah, c'est une lumière qui vient d'Allah, qui est causée par la connaissance d'Allah. Et celui qui perçoit cette lumière, elle lui permet de s'éclairer sur lui-même. Et quand il se voit lui-même et qu'il est éclairé par la lumière d'Allah, il va voir ses péchés. Et donc il va demander pardon. Et quel est celui qui a le plus réalisé l'unicité d'Allah? C'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a le plus réalisé le tawhid, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est celui qui se repentait le plus. Le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiru, fa inni atubu ila Allah fil yawm mi'ata marra. Le prophète dit, ô vous les gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon, car moi-même je me repens plus de 100 fois par jour. Est-ce que le prophète il faisait plus de péchés que nous? Non, mais il se repent plus que nous. Pourquoi? Parce que lui, il a plus conscience d'Allah. Et donc, s'il a plus conscience d'Allah, il a plus conscience de ses défauts. Et donc, il a plus conscience de son besoin d'Allah. Et donc, il demande beaucoup pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, plus tu vas connaître Allah, plus tu vas demander pardon à Allah, parce que tu sais que ça te soigne et ça te guérit. Et ça purifie ton cœur des maladies. Donc, il y a une grande miséricorde derrière tout ça. وهذه الآية أيضا تبين لنا عمل الإسلام، يعني خدمة الإسلام. الإسلام يبحث عن إصلاح علاقاتك بربك، والشاهد في الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله. والإسلام أيضا يبحث عن إصلاح علاقاتك بنفسك، والشاهد في الآية واستغفر لذنبك. والإسلام أيضا يبحث عن إصلاح
علاقاتك بالناس والشاهد في الآية والمؤمنين والمؤمنات. وأنا بارك الله فيكم أسألكم الآن السؤال مهم جدا: كيف يصلح الإنسان علاقاته مع ربه بدون أن يصلح علاقاته مع نفسه؟ وكيف يصلح الإنسان علاقاته مع الناس بدون أن يصلح علاقاته مع نفسه؟ ولذلك قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Donc ce verset également, il nous montre les trois prismes à travers lesquels on doit observer l'islam et à travers lesquels on doit aussi comprendre cette miséricorde. À savoir, ce verset nous montre le travail du prophète. Et le travail du prophète, c'est de réaliser l'islam. Donc c'est la vocation de l'islam. D'ailleurs, il y a un excellent ouvrage d'un penseur algérien qui s'appelle Malek Benabi, qui est écrit en français, qui s'appelle La vocation de l'islam. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne que l'islam, il est venu pour que l'homme il puisse améliorer et parfaire sa relation avec son Seigneur. Et la preuve de cela, c'est fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache que la ilaha illallah. Mais l'islam également, il est venu pour que l'homme il apprenne à parfaire sa relation avec lui-même. Et la preuve de cela, c'est wastaghfir li dhanbik, c'est demande pardon pour tes péchés. Et ici, en fait, demande pardon pour tes péchés, c'est l'hygiène. Mais ce n'est pas l'hygiène matérielle, c'est l'hygiène spirituelle. C'est-à-dire ton cœur, tu fais quoi? Tu fais un péché, il y a une tâche. Donc il faut vite que tu demandes pardon pour effacer cette tâche, pour qu'il reste propre. Donc c'est le rapport à soi, l'hygiène spirituelle. Et l'islam, il est venu pour qu'on puisse parfaire nos relations avec les créatures d'Allah. À leur tête, il y a les animaux dedans, mais à leur tête, les êtres humains. Et moi, je vous pose une question. J'attends pas de réponse, parce que la réponse, elle est évidente. Mais à votre avis, est-il possible de parfaire sa relation avec Allah sans parfaire sa relation à soi? Est-il possible de parfaire sa relation avec les autres sans travailler sur soi, sans parfaire sa relation à soi? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ceux-ci ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Et ce qu'on a en nous-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit y mettre? On doit retirer toutes les maladies, et toutes les maladies, par quoi on va remplacer tout ça? Par un mot qui s'appelle Ar-Rahma. Il faut qu'on retrouve dans notre cœur la Rahma. Lisez le Coran pour trouver la Rahma. Lisez la biographie du prophète pour trouver la Rahma. Étudiez la jurisprudence pour y voir la Rahma. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens, par exemple, ils étudient l'Aqida al-Islamiyya, mais quand ils étudient l'Aqida al-Islamiyya, ils ne prennent pas un gramme de Rahma avec eux. Ils prennent du takfir, du tabdi', du naqd, c'est de la critique, telle école, ils se sont trompés, ils se sont égarés, etc. C'est une fawda. Aujourd'hui, les gens, ils enseignent le fiqh, ou plutôt ils apprennent le fiqh, mais ce n'est pas le fiqh dans lequel il y a de la rahma. C'est du fiqh pour se disputer, ou pour dénigrer, ou pour venir dire haram. Donc le fiqh aussi, il y a de la rahma. Al-aqida, il faut l'apprendre avec la rahma. Et le fiqh, il faut le prendre avec la rahma. Et la sira du prophète, il faut l'étudier pour y voir la rahma. Et le Coran, il faut le lire pour en prendre une part de rahma. Parce que tout ça, c'est mebni à la rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms qui reviennent le plus et que tous les musulmans connaissent, Bismillahir Rahmanir Rahim. Et nous aujourd'hui, quand on parle aux musulmans, leur Seigneur, on a l'impression que c'est un vengeur, destructeur, intransigeant. Et il y a un problème. On va donner quelques exemples. Si vous voulez comprendre que, par exemple, l'Aqida al-Islamiyya, elle est basée sur la miséricorde, eh bien c'est simple. Si vous considérez que le meilleur livre de Aqida, c'est le Coran, eh bien vous verrez que tous les versets, et est-ce qu'on peut se suffire du Coran pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala et avoir le dogme authentique? Bien sûr que le Coran il est suffisant. Et si vous allez étudier les versets,
qui sont en lien avec le dogme, mais notamment le Coran qui est descendu à la Mecque, Al-Qur'an al-Mekki, vous allez voir que la aqida, lorsque vous allez chercher à parfaire votre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala en vous basant sur les versets du Coran, eh bien c'est d'une clarté, d'une simplicité et d'une saveur qui n'a pas d'égal. On n'a pas besoin d'autre chose. Et tous les livres de aqida qui existent, ce sont des livres qui relèvent d'une science de spécialistes qui doit rester entre les mains des spécialistes. هذا تخصص علم يعني خاص لبعض الناس يعني لكن عامة الناس يكفيهم القرآن. C'est suffisant le Coran. On n'a pas besoin d'autre chose. Par exemple, la aqida al-islamia, qu'est-ce que c'est? C'est peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, si tu demandes pardon à Allah, Allah il va te pardonner. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Qu'est-ce que vous voulez de plus, subhanallah? إِلَّا مَنْ تَابَ وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Subhanallah. J'ai pris tout mazal. Qu'est-ce que tu veux de plus? Maintenant, après, tu peux aller voir le petit faqih d'internet. Lui, il va te dire non, haram, tu vas aller en enfer. Tout à l'heure, il y a une personne qui est venue me poser une question. Et c'est une sœur, elle m'a dit voilà, moi je porte pas le voile et on m'a dit si je continue comme ça, je vais aller en enfer, je vais brûler en enfer, ce truc machin. Je me dis mais qui vous a dit ça déjà? Lui, il sait qui va aller en enfer et qui va pas aller en enfer, subhanallah. Vous vous rendez compte de la gravité? Vous connaissez pas le hadith où une personne parmi les enfants d'Israël, il était pratiquant et il avait son voisin qui pratiquait pas. Et il a dit à son voisin à chaque fois délaisse ce péché, fais ça, etc. Et un jour, le pécheur il s'est énervé. Il lui a dit tu as été envoyé que pour t'occuper de moi? Et l'autre, le pieux, soi-disant, il s'est énervé. Il a dit Wallahi, la yaghfirullah. Allah il va pas te pardonner. Et Allah il va dire Man dalladhi yata'adda alayya anni la aghfiru li fulan qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Il va dire qui s'est permis de prendre cette décision à ma place? Moi j'ai pardonné à celui qui a fait des péchés et toi j'ai anéanti tes actions. Allah il n'a pas supporté qu'on puisse réduire sa miséricorde. C'est ça la aqida al-islamiyya. Allah subhanahu wa ta'ala, il est rapporté dans Sahih al-Bukhari que un homme il n'a jamais fait de bien. Et quand il est mort, il a dit à ses enfants brûlez-moi et jetez-moi dans la mer. Et Allah il va le ressusciter. Il va lui dire pourquoi tu as fait ça? Il a dit j'avais peur que si tu sois capable de me ressusciter, j'avais peur que tu me jettes en enfer. Et Allah il va lui pardonner. Il va lui pardonner par sa miséricorde du fait qu'il avait peur du châtiment d'Allah et il va lui pardonner sa mécréance d'avoir douté de la capacité d'Allah à le ressusciter. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été comme ça. Le prophète de l'islam, c'est ça sa voie, c'est la miséricorde. On va donner un exemple. Un jeune, pas musulman, il est rentré et il a demandé au prophète, il lui a dit moi je veux me convertir à l'islam, je veux juste que tu m'autorises la fornication. Imaginez en 2016, un jeune, il rentre dans une mosquée, après le Jumu'ah, et il dit aux gens, il dit à l'imam, je voudrais me convertir à l'islam, mais je veux juste que tu me permettes la fornication. Comment on va réagir nous aujourd'hui? On peut se poser la question, est-ce qu'il sort vivant de la mosquée? Hein? Peut-être il sort, il sera boxé, ou là c'est l'ambulance, Allahu a'lam. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? A'oudhu billah! Il a hurlé, il l'a ridiculisé. Il lui a dit Nta fasiq. Il l'a insulté. Le prophète, bil hikma wal mau'idati al hasana, de par la sagesse qui convient à un prophète, et par la bonne exhortation, et par en plus une technique de communication très habile. On appelle ça, Socrate il faisait la même chose. C'est-à-dire il va lui faire comprendre, il va pas lui dire, il va pas le brusquer.
Il ne va pas lui dire ce que tu me demandes, c'est a'oudou billah. Non, il va pas du tout l'agresser. Il va lui faire comprendre que sa demande elle est irrecevable en lui inversant la question. Il va lui dire, est-ce que toi, tu acceptes la fornication pour ta mère? Et bien sûr, la personne elle va dire, bah non, je ne l'accepte pas. Il va lui dire, eh ben les gens non plus. Est-ce que tu l'acceptes pour ta femme? Non, les gens non plus. Est-ce que tu l'acceptes pour ta sœur? Non. Est-ce que tu l'acceptes pour ta fille? Non. Bien les gens non plus. Et le prophète, il va mettre sa main sur sa poitrine et il va invoquer Allah pour ce jeune, en faveur de ce jeune. Et le jeune, il va se convertir à l'islam, il va délaisser la fornication. Donc là, il y a tout. Il y a la pédagogie, il y a la sagesse, mais tout ça, ça tourne autour de quoi? De la miséricorde. Il n'y a pas de dureté, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de haine. Également, regardez le prophète en tant que moufti. Le prophète en tant que moufti, il n'y a pas plus miséricordieux que lui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a un homme, il est venu pendant le mois de Ramadan. Et il est venu voir le prophète, vous savez pourquoi? Parce qu'il a eu un rapport avec sa femme pendant le mois de Ramadan. Imaginez en 2016, un homme, il vient voir l'imam. Alors je ne parle pas de l'imam d'ici, je parle en général. Imaginez aujourd'hui, de manière générale, dans les mosquées, si un homme il rentre, il dit à l'imam, cache comme ça, brut de décoffrage, ah wasmahliya, j'ai eu un rapport avec ma femme, etc. Comment on réagirait? Même si vous, on vous posait la question, quelle serait votre réaction? Eh bien la question est quelle a été la réaction du prophète de la miséricorde, Nabi Rahma. Eh bien le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit à cet homme, eh bien il faut que tu jeûnes. Il ne l'a pas blâmé. Dans la version du hadith, il n'y a rien. Il ne lui a pas dit nta thasiq. Il ne lui a pas dit nta da'if. A'udhu billah, ittaqillah. Il ne l'a pas agressé. Il ne lui a rien dit de tout ça. Regardez, qu'est-ce qu'il lui a ramené? Il lui a ramené les solutions. Parce que le moufti, normalement, c'est celui qui ramène des solutions. Il lui a dit, écoutez bien, il lui a dit jeûne 60 jours. La personne, il lui a dit, écoute, moi justement, ma halakani illa as-siyam. Ce qui m'a perdu, c'est le jeûne. Donc je ne me demande pas de jeûner 60 jours, c'est pas possible pour moi. Il lui dit alors, nourris 60 pauvres. Il va dire, non, j'ai pas de quoi nourrir 60 pauvres. Il va demander à ses compagnons, donnez-lui de quoi nourrir 60 pauvres. Ils vont lui ramener. Il va dire, maintenant, prends ça, va donner ça à des pauvres. Il va dire au prophète, par Allah, je ne connais pas plus pauvre que moi. Et le prophète, il va lui dire, eh ben, écoute, prends ça pour toi et mange-le avec ta famille. Allah ya'oudak sir. Salam alaykum, alaykum salam. Et nous, aujourd'hui, quand on a des mouftis qui viennent, qui font un travail intellectuel pour faciliter aux gens, aux musulmans de France. Moi, par exemple, j'ai un de mes professeurs, il y a des frères qui ont la haine contre lui parce qu'il a fait une fatwa à une sœur, il lui a dit, tu peux travailler sans ton hijab. Parce que la sœur, elle a des enfants, elle est veuve, elle a perdu son mari dans un accident de voiture, et le travail, c'était vital, d'accord, pour elle. Et donc, il lui a dit, bah, tu travailles, tu enlèves ton voile, quand tu rentres et quand tu ressors, tu mets ton voile, etc. Et les frères, ils ont la haine contre elle. Ils ont la haine, pardon, contre le cheikh qui a fait cette fatwa. Au point qu'ils ont dit, on était plusieurs à étudier chez lui, ça date ça, hein, et ils nous disaient, n'allez pas étudier chez lui, fasiq. Mais vous, subhanallah, quel prophète vous suivez? Vous ne connaissez pas sa vie? Est-ce que là, dans l'exemple que je vous ai donné, est-ce qu'on peut trouver plus facilitant? Les gens, on dirait, ils n'aiment pas la facilité, subhanallah. Alors que le prophète, sa vie, c'est la facilité. Yassiru wa la tu'assiru. Facilité et rendez pas les choses difficiles. Pourquoi? Parce que la facilité, c'est la miséricorde. On veut faciliter les choses pour les gens. Et il y a des gens, tu as l'impression que la facilité, forcément, c'est du laxisme, c'est mauvais. Et pour que tu sois bien dans le din, il faut que tu sois comme ça, dur, prêt à aboyer, prêt à griffer, prêt à hurler. Et plus c'est qash, plus tu es dans le manhaj sahih. Donc le prophète, toute sa vie, c'est de la miséricorde. On peut évoquer la miséricorde du prophète dans d'autres aspects, notamment dans ses relations avec les non-musulmans. La relation du prophète, alayhi salatu wassalam, avec les non-musulmans.
Notamment, vous avez un passage du Coran, Surat al-Mumtahana. Surat al-Mumtahana, c'est la Surat 60. Dans la Surat 60, en fait, ça fait référence, Mumtahana, l'examiner, d'accord? C'est une période où les musulmans, ils étaient en paix avec les non-musulmans, mais l'acte de paix, il vient d'être rompu. Donc le prophète, comme l'acte, il est rompu de paix, eh bien, c'est la coutume de l'époque. Il n'y a plus d'accord de paix. Donc, il a été rompu. Des gens ont tué des musulmans, etc. Donc, le prophète, il va lever une armée, il va aller à la Mecque. Mais par contre, le prophète, il ne veut pas que ça se sache. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est possible de prendre la Mecque sans avoir d'affrontement. Et le prophète, son but n'a jamais été de tuer. D'ailleurs, il y a beaucoup aujourd'hui qui considèrent qu'en islam, la mort est un but. La mort, ce n'est pas un but en islam. Lorsqu'il y a une guerre, l'objectif c'est la victoire, c'est pas la mort. Ça, c'est une grave erreur. Le prophète, dans ses guerres, il a toujours fait pour qu'il en y ait le moins possible. Et le prophète, il a toujours fait en sorte qu'après la guerre, s'il prend le dessus, qu'il puisse enlever la haine qu'il pouvait y avoir dans les peuples conquis, par des mariages, par des libérations, par de la clémence, etc. Et aujourd'hui, on a des gens, ils nous ramènent la sira du prophète et ils la lisent suivant le prisme de leur passion. Et on a l'impression qu'en fait, ce prophète-là, il a passé son temps à faire la guerre et qu'il aimait le sang, qu'il aimait tuer, etc. Le prophète, vis-à-vis des non-musulmans, il n'a jamais voulu la destruction des non-musulmans. Et le prophète, au contraire, pour l'époque, il est venu avec une révolution dans ce qu'on appelle le rapport à l'altérité, c'est-à-dire l'autre. Comment tu vois l'autre? Le prophète, je vous rappelle, il est au 6e siècle. 6e siècle, 7e siècle. À cette époque-là, il n'y a pas l'ONU. Il n'y a pas des accords de paix. C'est ou tu me bouffes ou je te bouffe. C'est ça à l'époque. D'accord? Et le prophète, toutes les guerres à son époque, c'est des guerres défensives. Il est obligé, sinon on va le détruire. Mais dès qu'il va pouvoir avoir la paix, eh bien, il va chercher à avoir la paix. Et d'ailleurs, Surat al-Fath, ça fait référence à quoi pour vous? Surat al-Fath, la Surat 48, la victoire éclatante. Ça fait référence à quoi? La prise de Mecca. Eh bien, en fait, non. Abdullah ibn Mas'ud, il dit, vous, quand vous entendez Surat al-Fath, vous pensez à la conquête de la Mecque, mais nous, on pense à Sulh al-Hudaybiyah, le pacte de paix. Parce que c'est ce pacte de paix, 2 ans avant la prise de la Mecque, qui va permettre au prophète de prendre la Mecque sans même faire la guerre. Parce qu'à partir du moment où le prophète il va avoir la paix, alors les gens ils peuvent rentrer en islam comme ils veulent. Et le nombre de musulmans qui va rentrer en islam pendant ces 2 ans de paix, ils sont plus nombreux que tout le reste des années précédentes de la mission prophétique. Donc la grande victoire pour le prophète, c'est pas la guerre, c'est la paix. Et donc je reviens à Surat al-Mumtahana. Surat al-Mumtahana, donc il y a une des sœurs de Aïcha radiyallahu anha qui a sa mère qui n'est pas musulmane qui vient la visiter. Et donc on est en pleine période où le pacte a été rompu. Il y a un espion, enfin c'est pas un espion, mais il y a un des compagnons du prophète qui sait que le prophète il va aller à la Mecque. Il a sa famille là-bas et il a peur pour eux. Et donc il glisse dans les cheveux d'une femme, un message pour les Qurayshites pour leur dire préparez-vous, le prophète il arrive. Et Allah, il a informé le prophète qu'il y a une femme qui a quelque chose caché dans ses cheveux. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le prophète, il en est informé. Donc vous voyez, c'est un climat assez difficile. Et donc le début de Surat al-Mumtahana, Allah, il blâme notamment ce musulman qui va chercher à donner des informations aux non-musulmans, etc. Le prophète, quand il va intercepter ce compagnon, il ne va rien lui faire. C'est normal, c'est la miséricorde. Pourquoi? Parce que le prophète, ce compagnon-là, il n'a pas fait ça parce qu'il détestait Allah, il détestait le prophète, et c'était un hypocrite. Il a fait ça par faiblesse. Il aime Allah, il aime son prophète, mais il s'est inquiété pour les Qurayshites. Il s'est inquiété pour sa famille qui était restée parmi les Quraysh. Et donc le prophète, il va le laisser. Et à ce moment-là, il y a une des sœurs de Aïcha qui reçoit sa mère. Et elle se pose la question, est-ce qu'elle peut la recevoir chez elle? Elle est partie voir le prophète, et le prophète va dire bien sûr qu'elle peut recevoir sa mère chez elle, subhanallah. Et il y a un verset qui va descendre du Coran. La yanhaakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbu
al-muqasitin. Donc c'est une période de guerre. Les ennemis, ils ont rompu le pacte. Et Allah leur dit, et Allah blâme. Les premiers versets de Surat al-Mumtahana, ils sont durs, mais il faut lire jusqu'au bout. Il faut comprendre dans quel contexte ces versets sont descendus. Mais voilà la règle. Allah ne vous défend pas. Ne vous défend pas envers un peuple qui ne vous a pas combattu pour votre religion et qui ne vous a pas chassé de vos demeures, d'être bienfaisant et équitable. Antabarruhum bara, c'est le même terme qu'on emploie pour birrul walidain, pour la bienfaisance envers les parents. Donc c'est fort. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant comme vous l'êtes avec vos parents, avec des gens qui ne vous ont pas combattu pour votre religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos maisons, car Allah, il aime les gens équitables, d'être bienfaisant et équitable. La bienfaisance, la justice, l'équité. Et le prophète, tout au long de sa vie, c'est comme ça qu'il s'est montré avec les non-musulmans. Et je vois que ça fait déjà un bon moment que je parle, donc je vais m'arrêter là. Barakallahu fikoum. Ça a été un plaisir pour moi d'évoquer ces quelques points concernant la miséricorde prophétique. J'espère que vos cœurs se sont imprégnés de ces quelques paroles qui ont pour objectif de reconnecter nos cœurs à l'âme de l'islam, la miséricorde, ce qui nous lie tous, d'accord ? Qui nous lie tous à cette belle religion, et de faire du chemin de la miséricorde le chemin qu'on souhaite emprunter pour qu'il y ait plus d'amour dans les mosquées, mais également aussi pour apaiser cette société qui en a bien besoin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا ففوز المستغفرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.